commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant Indigo? C'est pas indiscret. Est-ce que juste avant Indigo, tu étais déjà dans les ongles ou en fait rien à voir? C'est le hasard, c'est… Non, j'étais déjà dans les ongles avant Indigo. Je faisais peut-être de la merde. Mais avant d'être chez Indigo, oui, je faisais les ongles. Je faisais les Ok. ongles, je travaillais un peu comme de la merde parce que je faisais ça au Tips. Et voilà. Et j'ai travaillé avec Indigo en 2014. Ok. Donc ça fait 6 ans déjà. J'ai travaillé, non, j'ai travaillé avec eux, mais j'étais pas distributrice chez eux. Ok. Ouais, il faut un Je travaillais leader. avec Pronex. Ah! Bah, on vient de la même maison alors. Et on a quitté la Oui, même c'est ça. maison. Et du coup, comment est-ce que par hasard t'es arrivé chez Indigo? C'est une rencontre, c'est, je sais pas, moi, sur un salon, c'est enfin, C'est c'est toi. Laetitia, elle m'a dit, écoute, tu travailles super bien. Non, je rigole. Non, non, c'est moi qui ai demandé. Et à ce moment-là où j'ai demandé, elle ne pouvait pas me prendre. Et je pense que c'est 6 mois plus tard qu'elle est revenue vers moi en me disant que voilà, c'était bon. Si j'étais toujours d'accord, je pouvais rentrer. Et je suis rentrée en novembre 2016. Donc, je suis Voilà. une vieille de la vieille. Bon, moi, j'avais une question qui me perturbe avec tes nail arts. Est-ce que tu as suivi des cours de dessin? Est-ce que tu as un don pour le dessin? Comment ça se fait que tu dessines des trucs de fou comme ça tout le temps? Ça devient d'où? Tu rêves la nuit ou parce qu'on sait bien que tu es un peu barge, mais de là à faire tout ça? Non, je fais pas de dessin sur papier. J'ai pas pris de cours, rien du tout. Je fais ça depuis que je fais les ongles, en fait. J'ai commencé à faire des petits dessins sur les ongles moches. Et puis, c'est des stickers. Et puis, du coup, je ne sais plus. Ah oui, et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis entraînée à faire des dessins, entraînée, et j'ai suivi quelques formations. Et c'est comme ça que… Mais bon, après, pour faire des dessins comme ça sur les ongles, il faut déjà kiffer le dessin. Il y a des filles, elles Ouais. font des ongles, elles n'aiment pas faire le dessin. Moi, j'aime bien de base, donc voilà. Ok. Bon, ben, du coup, voilà. Comme ça, on sait ce qu'on doit faire. Euh, Pas spécialement dans les ongles, mais dans ta vie en général, est-ce que il y a une expérience plus ou moins honteuse que tu as envie de nous raconter? Quoi, dans les… Pas spécialement dans les Pas, ongles, pas dans… spécialement dans les ongles. Maintenant, si c'est dans les ongles, c'est dans les ongles. Mais je veux dire, ou une anecdote, un truc où tu te dis, putain, je me suis un peu tapé la gêne, un truc, enfin voilà. Écoute, il y en a bien. Mais ça, c'est vraiment le genre de questions que tu me poses et que là, je vais me souvenir de rien. Tu vois, ça, par contre, c'est le genre de questions, à mon avis, que tu aurais pu m'envoyer à l'avance. Donc, pour les vieilles de vieilles, le carré de Willowbrook, s'il y en a qui connaissent, voilà, tu connais, tu es déjà sorti, bien Je suis sûr. déjà sortie, mais je crois que je dois être une des rares à n'avoir jamais été au carré. Mais j'ai une bonne excuse, parce que je suis quand même vieille, donc j'ai connu. Et en fait, je déteste rouler en voiture. Enfin, je déteste faire des longs trajets en voiture. Ah, ça, c'était Et le j'aimais problème. beaucoup m'amuser et boire un coup. Oui. Et comme je voulais toujours avoir ma voiture pour ne jamais être dépendante de personne quand j'avais décidé de rentrer, ben, du coup, j'ai jamais été jusque là-bas, en fait. Ah ben, ça, c'était vraiment le seul truc chiant, c'était de conduire jusqu'au carré. Ça, c'est vrai. Mais franchement, tu as raté quelque chose parce que le carré, c'était vraiment bien. Et donc, du coup, nous sommes sur le podium parce que j'avais quoi? Quel âge? 19, 20 ans. Et à cet âge-là, on va sur le podium, on fait les malines, on danse. Voilà. Et donc, je suis sur le podium avec une copine et il y a une autre fille qui est à côté de moi et qui danse aussi. Seulement, la fille est complètement pétée. Elle me marche sur le pied avec son talon aiguille. Parce qu'à ce moment-là, on sortait en talon aiguille et on dansait toute la nuit. Je sais pas comment on fait. Et donc, elle me marche sur le pied. Mais moi, elle me fait trop mal. Donc, du coup, je l'attrape et je lui dis, genre, je sais plus, fais attention à ce que tu fais. Voilà. Et la meuf, elle me regarde, elle me fait, ah ouais, c'est ça. Elle se fout un peu de ma gueule. Donc, du coup, je fais, ah ouais, c'est ça, ok.
Donc, elle se rapproche. Donc, on est sur le podium hein, et notre table est collée au podium avec les bouteilles et tout. Et donc, elle se rapproche un peu du bord du podium et je lui dis, ah, t'as fait la maline. Et puis, j'ai fait un petit coup de coude comme ça et elle est tombée comme Jésus sur notre table. Comme ça, je l'ai vue tomber avec ses bras écartés comme ça. Elle a cassé toutes nos bouteilles. Mais seulement en tombant comme ça sur la table, elle a pété toutes les bouteilles et les verres. Et donc, du coup, j'ai un bout de verre qui est parti sur mon autre pied. Donc, du coup, j'ai mon autre pied qui saignait, alors que l'autre était noir parce qu'elle avait marché dessus. Donc, du coup, là j'ai encore plus la haine. Donc, du coup, je m'accroupis sur le podium et je lui attrape ses cheveux et je lui ai mis une claque comme ça. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, moi? Quand tu fais ça au carré, tu as une croix rouge après sur ta carte, tu peux plus rentrer normalement. Et donc, j'ai fait semblant de rien comme ça. Tout ça pendant que mon mec qui n'était même pas là, il avait été chercher un copain à l'entrée. Donc, quand il est revenu, tout le monde lui a dit « Ouais, c'est pas ce qui s'est passé, nanana !» Et donc, du coup, soit la fille, elle avait pété toutes nos bouteilles, donc on n'avait plus rien à boire. Mais j'ai quand même, tu vois, fait ça discrètement. Genre, les gens n'ont pas trop su que c'était moi qui lui avais fait. Elle l'a bien mérité. Et l'histoire, le résultat de cette histoire qui est encore plus drôle, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une fille qui est venue en formation et en parlant, on s'est demandé si c'était pas elle que j'avais poussé sur... ouais. En parlant du truc et tout. Ah, oh, t'allais aussi au carré hein, cette année-là. Ouais, moi je sortais avec un tel à ce moment-là et tout. Je lui dis arrête. Et je lui dis ouais, t'es sûre? Mais à ce moment-là, et alors en faisant le lien, parce qu'elle était... À ce moment-là, elle était brune avec des courts cheveux. Et là, elle est blonde avec des longs cheveux. J'ai dit, t'avais des courts cheveux bruns à ce moment-là? Elle m'a dit, ouais, tout. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas vrai que la fille que j'ai poussée s'est retrouvée à ma formation. Et puis, elle m'a pas vraiment confirmé. Je me suis dit, si ça lui avait été, enfin, si elle avait vraiment eu ça, elle s'en serait souvenue quand même. Sauf si elle était vraiment pétée. Ou alors, elle n'a pas trop osé me l'avouer, tu vois. Il y a quand même quelqu'un qui est en train de dire, si ça tombe, elle regarde le live. Hein. Mais elle sait parce qu'on en parle, on en a parlé et on en rigolait. Mais parce que j'allais dire, tu lui as dit quoi. Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, attends, mais il n'y a personne qui t'a poussé il y a quelques années du podium. Mais après, voilà, elle ne m'a pas vraiment confirmé, mais c'est ce que je dis. Si elle était vraiment pétée, elle s'en souvient peut-être à peine. Parce que ça fait genre 10 ans. Comment casser l'ambiance? Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, c'était pas une honte, c'était une histoire de wesh Barlos, quoi. On aime bien. Ouais. On aime bien. En restant un peu dans les histoires peut-être de Baraki ou pas. Merci les filles. À quand le logo fuck et pourquoi? Ben sérieux, mais tu sais que je ne fais qu'y penser. Hein. Enfin, je ne fais qu'y penser, non. Mais parce qu'en fait, je peux plus voir mon logo tellement. Il y en a qui... Tout le monde a le même style maintenant. Ouais, je l'ai fait, j'étais contente de l'avoir. Et puis, au fur et à mesure, c'était peut-être un peu une mode, ce rond avec les fleurs, j'en sais rien. Et puis, au fur et à mesure, ben ouais, t'en as plein qui l'ont. Je vois même des noms esthétiques. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est lourd. Donc, je pense que je vais juste m'appeler fuck. Voilà, comme ça. Mais ce truc, il est parti. C'est parti d'un délire, en fait. En fait, celui qui a fait mon logo, c'est un copain et il était complètement bourré et il m'a dit pourquoi tu ferais pas un fuck à la place de ton logo? Et je me suis dit, ben, en fait, et on en a rigolé et puis j'en ai parlé pendant un live et tout, blablabla, et puis je me suis dit, ben, finalement, au final, c'est qu'un doigt. Hein. Ouais, si tu fais un beau fuck avec un bel ongle, tu vois, une belle amande ou une belle ballerine. Il n'a pas arrêté de me dire ça. Oui, mais un fuck avec un bel ongle. Toute la soirée, il me l'a dit qu'il était pété. Et donc, je lui dis, tu vas voir qu'un jour, ça va se faire. Ah, ce serait top. Bon. Ouais, j'allais dire peut-être que ça risque de choquer certaines personnes, mais quoique. Ben, oui, peut-être si on passe devant la façade et qu'on se dit, bah, pour qui elle se prend celle-là? C'est quoi ce logo de merde? J'avais une question aussi par rapport à tes stories, toujours un peu déjantées. C'est pour peut-être lancer une mode et pour savoir à partir de quand ça rentre dans la normalité, en fait. Je voudrais savoir à quel moment il est normal de recracher
sa gorgée de vin dans son verre. Et tout ça en se filmant. Donc, si je dois faire ça aux fêtes avec ma famille, mais alors je voudrais savoir quand est le bon moment. Eh ben, écoute, tu fais ça spontanément et voilà. Moi, ça passe par ma tête, je le fais. Et puis, parfois, je filme et je dis, allez, c'est bon, je garde. De toute façon, plus t'es naturel quand tu fais des stories, mieux c'est. Si c'est faux, tu le sens tout de suite. Et puis, tu sais, au début, quand tu commences à montrer un petit peu ta tronche en story, tu te dis, bon, faut peut-être pas que je choque des gens. Et puis, en fait, j'en ai rien à foutre. Donc, celle qui m'aime pas, elle me suit pas. Même celle qui m'aime pas, elle regarde mes stories. Il faut pas croire, hein. Je le sais, hein. Donc, Oui, parce qu'on voit toujours qu'ils voient les stories, en fait. Toujours, toujours. Mais après, c'est un peu ta marque de fabrique aussi, ce côté naturel et justement, c'est ce qui sort de l'ordinaire et qui fait que finalement, tu es un petit peu attachante ou un petit peu attachante, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, soit je fais chier des gens parce que Lorena, elle a eu une cliente il n'y a pas si longtemps qui m'a dit qu'elle avait une fille qu'elle connaissait qui faisait les ongles et elle voulait faire une formation. Et donc, la fille lui a dit, ben, t'as qu'à aller chez Anaïs, elle est pas loin. Et la fille lui a dit, non, pour moi, elle a trop d'humour. Elle avait peur, en fait, que je lui tape la honte en formation. Donc, tu vois, alors que tu es déjà venu en formation, tu sais bien qu'on rigole, mais il faut quand même travailler. Oui, bah après, c'est normal, tu es carré sur le résultat parce que finalement, c'est aussi ton image de marque. Oui, c'est ça, voilà. Donc, et au final, et au final, on a tout intérêt à le faire vu qu'après, derrière, c'est notre travail pour notre clientèle. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, oui, on s'est rigolé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, et elle, je sais pas, elle avait en tête que, je sais pas, en formation, j'allais lui dire, je sais pas, tu fais trop mal les ongles, j'en sais rien. Et donc, je me suis dit, tu vois, il y a vraiment de tout. Il y a des filles à qui ça plaît et il y a des filles à qui ça plaît pas. Bon. Alors, on voit aussi beaucoup sur tes stories, ce sont tout ce que tu partages sur le Covid. Et moi, on va me lancer sur le sujet Covid. Ouais, mais je vais t'arrêter aussi au bout d'un moment, si jamais. Parce que, non, je voulais savoir ta théorie à toi du Covid. Parce que vu que tu en parles beaucoup et que tu cogites beaucoup apparemment là-dessus, mais non, mais voilà, enfin, je veux dire, est-ce que finalement c'est devenu plus un jeu et que tu publies tout ce que tu vois passer? J'ai vu que tu suivais une famille là, Ah oui, oui, oui. Oui, en fait, je suis dans le monde complotiste. On va me traiter de complotiste après. Hein. Non, mais entre nous ici, c'est pour rire. Hein. Non, en fait, voilà, moi, le Covid, ça part dans tous les sens. Mais sachez bien que ça ne vient pas d'un pangolin. Il faut arrêter les conneries maintenant. Hein. Est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle qui pensent que ça vient d'un pangolin? Sérieux. Donc, J'adore. ce soir, complot 2 sur W9. Ouais, mais complot, qu'est-ce qu'ils vont dire à la télé là-dessus? Genre, les complotistes, c'est des dingues. Après, je me considère pas comme complotiste. Mais, en fait, voilà la ligne du temps. Le complot et les gens qui regardent le journal tous les jours et qui croient à tout. Et puis, tu as les gens qui savent pas trop se situer. Moi, je suis à côté du complotiste. Je suis pas du tout près des gens qui regardent la télé. Ok. Mais le complot, les gens qui sont vraiment là-dedans, ça va vraiment dans tous les sens. Il faut que, voilà, vous voulez des preuves, venez me demander, je vous envoie les vidéos. Ouais, non, parce qu'au tout début, moi, je pensais même que tu étais un peu, pas hypochondriaque par rapport au Covid, mais je me souviens de tes tout premiers partages par rapport au premier confinement. J'avais l'impression que tu avais super peur. Enfin, je crois qu'on a tous eu un peu peur quand même. Ouais. Pas se mentir. Ouais. Mais et au fur et à mesure du temps, ouais, c'est devenu, ça s'est allégé, quoi. En fait, c'était les montagnes russes. Avant, je crois qu'en janvier, février, quand on parlait du Covid en Chine, je me souviens avec Lorena, on en rigolait, on se disait qu'est-ce qu'ils ont les gens à avoir peur, ils sont vraiment cons. Et donc, du coup, après, quand c'est arrivé ici du jour au lendemain, franchement, on a confiné du jour au lendemain, merci, au revoir. Et en fait, ce qui m'a fait stresser, c'est que le médecin traitant de mon père
était à l'hôpital, avait été admis à l'hôpital, alors que mon père avait été le voir une semaine avant. Et donc là, je me suis dit, terminé, au revoir, on va tous crever ici, tu vois. Ah ouais, merde. C'est vraiment réel, on va mourir. Et donc là, je me suis dit, il faut que je désinfecte mes bananes, il faut que je désinfecte tout. Je garde mes courses, qu'est-ce que je fais? Je mets des gants, je les enlève. C'était vraiment ça, quoi. Je désinfecte mon téléphone, ma carte. Et voilà, on allait. Je pense qu'à ce moment-là, j'allais faire mes courses avec Charline, enfin ma soeur, de temps en temps. On était les seuls à mettre un masque, alors que maintenant, c'est je veux plus mettre de masque. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et franchement, je rigole parce que, moi, à l'époque, au tout début, je rentrais avec mes courses, j'avais des lingettes au Dettol et je frottais mes courses, mais tu sais, je frottais même les barquettes, je frottais tout avant de les rentrer, enfin de les ranger chez moi. C'est ça. Mais au début, il n'y avait plus de lingettes au Dettol. Catastrophe. Donc, j'avais acheté des pièces lingettes, mais je me disais, ça va jamais désinfecter. Et puis, Fred est rentré parce qu'il n'était pas là, il était en France pour le travail. Et il m'a dit, tu vas te calmer maintenant parce que là, ça devient grave. Et au début, j'étais tellement stressée que je me faisais des symptômes. Tu vois, et tous les jours, franchement, véridique, les premières semaines, je faisais ça pour voir si j'avais tous mes poumons et je savais respirer. Je me disais, ok, tout va bien. C'est pas aujourd'hui que je vais mourir, tout va bien. Bon, ben voilà. Écoute, finalement, jusqu'à présent, tout va bien. Continuons comme ça. Ouais. Une passion pour les mugs. Ah oui, j'adore. J'en ai Ça pas vient assez. d'où? Aucune idée. Je sais pas du tout. J'aime bien ça. Je trouve ça confortable. Confortable et photogénique. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Photogénique. Ouais. Et est-ce que tu les achètes toujours un peu beaux et tu vois, photogéniques, ou est-ce que de temps en temps, ou est-ce que tu as des mugs vraiment genre en mode très laid ou un truc hideux et tu t'es dit putain celui-là il me le faut quoi. J'ai un mug assez ringard. Je trouve que le ringard que j'ai, vraiment le cliché, c'est le drapeau des États-Unis, tu vois, sur tout le mug. La tasse qui n'a pas une belle forme. Sinon, voilà, j'aime bien acheter des tasses un peu belles. Est-ce qu'on peut connaître ta commande au Père Noël? Est-ce que tu as une commande particulière au Père Noël cette année? Euh, Ouais, cache ta joie. Hein. en fait, moi, chaque fois qu'on me dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ah, ouais, si, cette année, j'ai vraiment envie d'un chèque cadeau sur Sephora parce que j'ai beaucoup de maquillage à m'acheter. D'accord. En chipotant, bien sûr, sur les vidéos YouTube des maquilleuses, que j'aurais jamais dû faire ça. Il y a un anti-cerne que j'ai vraiment envie d'acheter, c'est le Tarte. Je ne sais plus que c'est quoi le nom. Mais soit, tu le trouves sur Sephora. Et alors, il y a aussi le fond de teint. Oh, je ne reviens plus sur le nom. Soit, il y a aussi un fond de teint que j'ai envie d'acheter. Donc, voilà. Ce sont des fonds de teint qui font effet filtre en fait. Oui, c'est ça. Donc, le filtre Insta est sur ta gueule pour du vrai. Ça peut être bien ça, même pour aller faire les courses. Ta journée type pendant le confinement? Écoute, je me lève quand. Non, ça dépend si Fred doit amener le petit ou pas, mais quand c'est pas moi qui dois le conduire, j'aime beaucoup dormir. Moi, dormir, c'est ma vie. Donc, je me lève, je prends. Oh ouais, c'est quand même génial de dormir. Et je prends une douche de. Franchement, j'exagère pas, 1 heure. J'adore traîner dans la douche. C'est un gros problème. Hein. Ouais, mais mon mari va pas vouloir qu'on traîne ensemble, toi et moi, si tu fais ça aussi. Parce que moi aussi, il vient me rechercher tout le temps. Enfin, moi, je suis dans le bain. Moi. Je bouge plus, je fais la moule. Mais au moins, dans le bain, ton eau, elle est là, tu vois. Tu peux. Ouais, mais je prends des grands bains et tous les jours. Oui, c'est le Nars. C'est le Nars, le nouveau de chez Nars. Voilà, c'est ça le fond de teint que je veux. Oui, donc voilà, donc je prends des très longues douches et puis je me prépare. Et alors, les jours où je lave mes cheveux, ça dure des heures. Parce que je sais que j'ai quand même rien à foutre devant moi. Donc, je continue à me préparer. Et puis, pour l'instant, il me prend à trier certaines choses de ma maison.
Et soit je me dis je vais faire un nail art ou quoi, mais là pour l'instant depuis les trucs de Noël j'en ai pas refait. Les Ça mots de marche. bouche c'est la vie, ouais c'est la vie. À fond. Bah ouais, enfin, moi je me dis, moi c'est les bains parce que vu que maintenant je suis grosse, je préfère rester allongée, faire la vraie moule, quoi. Grosse, il y a grosse et grosse. Faut savoir que Cindy, elle a fait, comment ça s'appelle? Du bodybuilding. Ouais, elle a fait du bodybuilding. Franchement, tu devrais dans ta story après poster une photo de toi à ce concours. C'est comme vous voyez à la télé, toute sèche comme ça, qui fait des trucs comme ça. Et t'as gagné en plus, non? Ouais. Ah voilà. Ouais, mais oui, oui. Après, honnêtement, pour toutes les filles qui se sont abonnées, je pense qu'il y a des photos, j'en mets pas beaucoup, mais il y a des photos dans mon fil d'actualité. Il faut remonter un peu plus loin. Mais après, oui, accessoirement, juste, enfin, c'est une petite parenthèse, mais honnêtement, enfin, une fois qu'on est motivé, il faut être motivé, il faut être un peu barge, parce qu'il faut se priver de beaucoup de choses. À Mais, fond. mais une fois qu'on est motivé, honnêtement, tout le monde peut le faire. Et c'est pas de la blague, hein. Je veux dire, moi, avant ça, voilà. Donc tout le monde peut le faire. Donc s'il y a des filles. Faudrait que tu me Oui, coaches sur une sèche. ouais, mais ça t'inquiète, on y vient. Ah ouais, parce que moi, faut que je sois bien en bikini cet été. Moi, c'est cet été, Cindy. Je suis désolée. Il faut que je sois bien au bord de la piscine. Alors il faut que tu commences le 2 janvier pour Et, préparer ton été. ah ben, ok, c'est bon, je suis motivée. Vous avez Mais vu la France après, courir samedi? je tiens quand même à préciser que, enfin, moi, j'ai la chance de vivre avec un préparateur physique. Aussi. Donc, c'est lui qui me fait tout, mais c'est aussi lui qui me surveille quand je ne suis pas, hein. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Mais donc, effectivement, mais on y viendra parce que justement, j'allais te faire un truc là-dessus. Donc, voilà, on y vient. Du coup, pendant le confinement, est-ce que par hasard, il y a une série Netflix ou un truc que tu pourrais recommander ou que tu as vraiment bien aimé? Moi, je vais vous dire, depuis que Game of Thrones est fini, je n'ai plus jamais rien regardé. Plus jamais. J'ai plus le temps. Enfin, je sais pas. J'adorais les séries à un moment. Et puis, en fait, le problème, c'est que moi, ma série, je la vis tellement fort que j'ai l'impression que c'est ma vie. Genre, j'y pense la journée, quand je travaille et tout. Et je me dis, j'ai trop hâte de regarder l'épisode. Je trouve ça tellement pas normal comme sentiment, tu vois. Limite, je tombe amoureuse d'un acteur. Je crois vraiment que je vais me marier avec. Et je me dis, oh là là, mais il est trop beau. Enfin, le pauvre Fred, heureusement qu'il n'a pas Insta. Mais je me dis, c'est pas normal de penser ça, tu vois. Donc voilà, je dis, je préfère pas rentrer dans cette vie-là. Ouais, et donc en fait, les actrices deviennent tes copines, quoi. Et puis du coup, après, t'as plus de copines, en fait. Oui, c'est ça. Et je veux Ouais. être belle comme elle et tout. Et je me dis, ah, leur vie, là, c'est trop malsain, en fait, tu vois. Ouais. Ah, je suis Ben, flippante. Donc apparemment, je suis la seule à penser ça. Genre, Jon Snow, je voulais me marier avec. Mais ça, je le disais à Fred. Je avec qui? disais, avec Jon Snow, tu regardais pas? Ça me dit quelque chose ici. Attends. Mais c'est dans quoi? Dans Game of Thrones? Oui. Ah oui, non. Mais moi, j'ai pas suivi cette série. Mais honnêtement, j'aimerais bien. Et je pense que mon repos de maternité va me servir à ça. Mais par contre, pour les filles qui te trouvent flippante, enfin, moi, j'ai un peu le même truc quand j'accroche à une série et que c'est fini, je suis toute perdue, hein. Oh putain, moi aussi, pareil. Et Voilà. tu. Et. Ouais, c'est en fait, et j'y pense, mais franchement, j'ai 10 minutes, je clique dessus, je suis dans mon bain, j'ai mon téléphone, je la regarde. Ouais, c'est Enfin, pas normal, ça. C'est pas et normal. limite, à ce moment-là, quand tu travailles et que la cliente sonne et que tu es occupé, ça t'emmerde. Tu vois, tu te Trop. dis, mais elle est déjà là? Trop. Et là, genre, t'es énervé parce qu'elle t'a interrompu dans ta vie virtuelle. À fond, dans tout ce qui est bien. Ouais, donc je trouve que ce sentiment est trop malsain. Bon, ok, ça c'était pour le côté un peu décontracté. Si on pouvait lire dans tes pensées, qu'est-ce qui reviendrait le plus souvent? Ça, si tu veux voir ce qui reviendrait plus souvent, ça. Ouais, genre avec le petit truc qui passe là où Ouais, genre, tu regardes un oiseau qui vole. C'est ça dans ma tête. Genre, il y a tellement de trucs
et surtout pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai plus de mémoire. Donc, soit ça, je me dis, bon, allez, n'oublie pas, tu as un fils, il faut que tu ailles le chercher chez la Voilà. gardienne. N'oublie pas, il faut que tu ailles faire ça, nanana. Et quand Fred n'est pas là, parce que parfois il part pour l'armée, je dois doublement allumer mon cerveau. Donc là, ça part dans tous les sens. Et quand je me mets au lit au soir, ça va mieux. Je suis sûre que j'ai oublié personne. Normalement, le petit au lit, tout va bien. Voilà. Bah, du coup, ça répond à mon autre question. Le meilleur moment de la journée pour toi, c'est quand tu vas dormir, en fait. C'est peut-être un symptôme Covid, peut-être la perte de mémoire. Ouais, j'adore aller au lit. J'adore mon lit. Et l'autre jour, je disais à Fred, franchement, c'est pas génial qu'on aille au lit. Genre, parfois, tu penses à ton lit, tu te dis, c'est pas une invention trop géniale. Tu es dans ton lit avec tes couvertures et c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu vois une difficulté en particulier dans ton métier? Une difficulté dans mon travail. Moi, tout ce que je trouve difficile, et c'est pas spécialement dans mon travail, c'est dans le statut d'indépendant. Pour moi, c'est ça qui est plus difficile. Heureusement, j'ai un mec qui adore faire les comptes parce que moi, que dalle. Il faut savoir que j'ai quand même fait des cours de gestion parce que tu es obligé. J'ai fait ça en cours du soir 6 mois. On partait à tous les intercours et on se mettait du vernis en classe. Notre prof, il était super cool. On a fait un travail de fin de truc là où, encore une fois, j'étais avec ma sœur. Elle est toujours là, celle-là. Je faisais ça avec elle. Donc, c'est pour ça qu'on faisait de la merde. Et notre travail de fin de bazar, là, mais Charline est là, voilà. Coucou Charline. Eh ben, du coup, on avait appelé, vu que notre nom de famille c'est Cully, on avait appelé notre projet le culinaire parce que genre on allait ouvrir un resto, lol. Et donc du coup, en fait, on était super fiers de présenter notre projet de resto. On était trop fiers de, oh putain, Raphaël, là c'est fini, hein. Ça va partir en couille. Et donc, on était super fiers de présenter notre projet. Seulement, arrivé aux chiffres, eh ben, on n'avait pas de chiffres, vu qu'on ne comprenait rien. Et donc, il nous a dit, bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, les chiffres. Et Charline et moi, on a fait, mais monsieur, en fait, on n'a rien fait. Et on est passé, voilà. Est-ce que tu as une devise? Ah oui, alors ma devise. Je ne sais pas si c'est une devise. C'est ma phrase préférée. J'ai peur. Attendez, laissez-moi, parce qu'elle est longue cette phrase. C'est genre, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et attends les cadavres passer dans la rivière. Ça, c'est vraiment ma phrase préférée parce qu'elle est vraie. Et j'ai déjà vu des cadavres passer dans ma rivière. Et je vous jure, ça fait plaisir. Dorine, toi-même, tu sais. Trop fort. Oui, c'était quoi ça? C'était le pas de danse qui va avec la chanson qu'on chante. Je croyais que c'était la rivière. Excuse-moi. Ah, mais ça peut être la rivière et les corps qui passent dans la rivière. Il y a Raph qui dit des cadavres de pigeons. Des cadavres de pigeons, je comprends pas. Non, des cadavres humains, vraiment, il y a des cadavres humains qui sont passés dans ma rivière. Et c'est vrai, ne jamais vous venger. Parfois, ça fait un peu plaisir quand même de se venger. On va pas se le cacher. Mais voilà, tôt ou tard, asseyez-vous toutes devant votre rivière et vous allez voir. C'est les ennemis, c'est les cadavres des ennemis en fait qui passent. Tout à fait. Oh, pas spécialement des ennemis, des mauvaises personnes. Ouais, bah, moi, il risque d'y avoir des proches dans la rivière alors. Bon, ça, parfois, ça peut peut-être être choquant de voir un cadavre de ta famille passer, mais bon. Alors, si je t'invite pour un barbecue piscine l'été prochain, tu me réponds quoi? Attends, répète ta question. Ah, pardon. Je dis, si je t'invite pour un barbecue piscine l'été prochain, tu me réponds quoi? Ben, je te réponds oui, mais à condition que mon corps soit prêt. Parce que toi, tu vas accoucher. Tu t'accouches quand, toi? Mi-mars. Mi-mars, d'office, l'été, tu seras bonne. Toi, tu seras même bonne la semaine où tu accouches. Tu seras plus bonne, toi, la semaine que tu accouches que moi maintenant. Donc, ça, c'est sûr. Ton mec qui est gonflé comme ça, moi, je vais avec ma panse, que ça fait 2 ans que j'ai accouché, que je ne m'en suis pas débarrassée. Non, merci. Je vais m'occuper de toi. Merci. Ben, en fait, justement, je voulais te lancer un premier défi, mais sur du long terme. Attends, ouais.
je voulais te lancer le premier défi, mais ça, c'est sur du long terme. Et tu vas voir que tout se tient parce que c'est un défi Q, enfin fitness. Oh, tu vois, voilà. Donc, en gros, ben, tu peux commencer avant moi si tu veux pour être sûre d'être prête. Parce que moi, je suis quand même pas sûre d'être prête pour cet été. Mais voilà, en mode motivation début de l'année prochaine ben, pour l'objectif piscine. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est le premier défi que je te lance. Je dois Le faire petit- des squats tous les soirs pour avoir un cul. bah, tous les soirs, peut-être pas, mais au moins 2 fois par semaine en tout cas. Parce que le reste enfin, les autres jours, il faut travailler les autres muscles. Le deuxième défi, à voir si tu l'acceptes. J'ai cru comprendre, je ne connais pas toute l'histoire, mais j'ai cru comprendre que tu avais vécu aux États-Unis ou en tout cas que tu étais fan des États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai. Et histoire de changer du nail art de Noël et tout ça, je me demandais si tu aurais le temps et l'envie de nous faire un petit nail art USA. Eh bien, pourquoi pas? Si ça te branche, hein, parce qu'évidemment, si c'est pas un thème qui te motive, ça peut être très chiant. Écoute, les États-Unis, ça me motive toujours, sauf le président actuel. Mais voilà. Pour quand tu crois le petit nail art USA 15 jours D'abord, la première étape, c'est qu'il faut que je réfléchisse. Il faut que je trouve un truc. Mais je suis souvent attirée par le nail art de bouffe. Mais le truc, c'est que. Oh, quoique. Oh non, je crois que j'ai trouvé. Déjà, Ouais. Mais là, tu vois, j'ai une idée, mais il faut que je creuse sur Pinterest. Toujours, Pinterest, c'est ton ami. Quand tu as une idée, après, tu vas regarder. Mais, mais en fait, que tu me dis ça, il y a quelque temps, j'avais déjà voulu faire un style, mais plus avec des marques de bouffe américaine. ouais. Et finalement, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé. Mais là, tu me relances. Mais tu vois, Statue de la Liberté, par contre, Aurore, ça m'attire pas de dessiner ça. Moi, je suis plus dans le truc girly, miam miam, voilà. Ouais. Après, j'allais dire peut-être donuts et tout, mais ça, c'est peut-être vu et revu. Voilà, Donuts, c'est vu et revu. Mais quand j'ai pensé à Donuts, j'ai pensé à autre chose. Donc, peut-être que je vais aller par là. Mais, ouais. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'avais envie de faire les pancakes que j'avais fait pour Halloween. J'avais envie de les faire en mode normal, pas avec des yeux qui dégoulinent dessus. Mais j'avais envie de faire ça avec des œufs et du bacon, tu vois, le genre. Toujours de la bouffe. Bouffe, même à Halloween. Voilà, c'est toujours, et vraiment, la bouffe est Les Simpsons. le moteur de ma vie. Les Simpsons. Oh non, les Simpsons. Les Simpsons, ça rejoint un peu les Disney. Je déteste quand c'est des dessins qu'il faut faire à la perfection. Ouais, c'est plus chiant. Enfin, c'est plus restrictif en fait. Ouais, et c'est pas, ça m'attire pas trop. Enfin, j'allais juste te demander si pour clôturer cette belle séance, si tu avais un mot de la fin. Ne nous fais pas un fuck. Eh ben, courage, hein, courage pour ce confinement de merde. Et j'espère qu'on va toutes survivre. Mais oui, mais un truc optimiste à la base. Hein. Ah, Ça, pardon. je t'ai pas briefé, c'est de ma faute. Ah, pardon. Ça va aller. Voilà, écoute, moi je te remercie d'avoir joué le jeu. Et bisous. Ciao, ciao.